il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Vous savez, depuis là, nous nous rendons compte que la parole de Dieu nous parle beaucoup. Amen. Et que la parole de Dieu nous révèle des choses et nous révèle nous-mêmes ce que nous devons être normalement. Amen. Ceux qui ont compris marchent dans la victoire depuis. Et ceux qui n'ont pas compris, je crois par la grâce de Dieu que tout doucement, le Seigneur va nous fortifier et nous allons avancer. Quand la parole de Dieu me dit aujourd'hui et te dit aujourd'hui, revêt-toi de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La Bible t'interpelle aujourd'hui en te disant, porte toute la connaissance que tu as déjà reçue là. Parce que chaque verset que tu reçois, que ton âme reçoit comme nourriture est une arme. Parce que ça révèle la puissance du Seigneur, ça révèle ce que le Seigneur a fait de nous. Et ça fait quoi? Ça dévoile aussi les actions et les choses que l'ennemi peut faire autour de nous ou en nous. Alléluia. C'est pour cela, quand on est dans la distraction, on ne discerne pas ces choses-là et on ne les comprend pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible me dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, je prendrai ici, parce qu'il s'agit, la suite c'est, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Toutes les armes de Dieu, c'est quoi? C'est d'abord, moi je vous dis toujours depuis un certain temps, c'est d'abord la connaissance que nous avons de Dieu. C'est d'abord la première arme que quelqu'un puisse avoir. Est-ce que tu connais le Dieu en qui tu as cru? Est-ce que tu connais sa force? Est-ce que tu sais comment il se manifeste dans chaque chose, dans chaque situation qui te concerne? La connaissance est très importante dans ce qui concerne le combat spirituel. Sans connaissance, on dit des choses qui sont puissance. Si tu as de la connaissance, si tu sais que le Seigneur, il est écrit, il combat. Il combat pour nous. Et il nous a même déjà donné la victoire parce qu'il a vaincu le diable. Alléluia. Quand la Bible t'interpelle et m'interpelle aujourd'hui en disant, revêt-toi de cette connaissance. Que tout est déjà gagné d'avance, mais il y a encore quelque chose que tu dois faire. La connaissance que tu as te permet de discerner toutes les ruses de l'ennemi, puisque tu te revêts de cette connaissance. Elle habite en toi. Et elle est comme un vêtement pour toi. Pour tous ceux qui savent reconnaître des choses, tu manifestes cette connaissance. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui sait compter. Quand vous dites à un enfant, compte jusqu'à 10, il se place et il est concentré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand il atteint 10, il attend un bravo. Et il faut faire bravo parce que là, il a réussi. C'est comme nous, quand le Seigneur dit, revêtez-vous. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui ne sait rien.
Quelqu'un comprend? Si tu n'as aucune connaissance, vraiment ce verset est comme une insulte. Revêtez-vous. Tu vas dire qu'on se revêt comment? Où est l'habit là? C'est spirituel, c'est physique, c'est comment? Mais un chrétien, celui-là qui a déjà de la connaissance, qui sait déjà qu'il y a des armes de Dieu. Parce que quand tu te trouves dans une situation, c'est ce que tu as en toi qui va travailler. Jamais ce qui est en dehors de toi. Et parce que quand on panique, on doit se ressaisir. Et qu'est-ce qui te fait te ressaisir? C'est la connaissance. C'est le dépôt qui est en toi. C'est ce que tu connais du Seigneur. C'est ça, ce sont ces versets-là qui vont remonter en toi pour te dire, mais pourquoi tu trembles? Voilà un verset, dès que tu le proclames avec foi, avec toute la confiance que tu as mis en Christ, ce verset prend effet et Satan se rend compte qu'il a face à lui quelqu'un qui ne peut pas tourmenter facilement. Alléluia. Et quand la Bible me dit, et te dit et nous dit aujourd'hui, revêtez-vous de toutes. On n'a pas dit de laisser quelque chose. On n'a pas dit que dans ta connaissance, là, tu dois utiliser un seul verset. Ça veut dire quand il sort à gauche, tu discernes de quoi il s'agit. Le Saint-Esprit, dans son amour, se révèle à toi et un verset sort. Alléluia. Quand il sort à droite, un verset sort. Donc tu es tellement plein. Ce qui fait quoi? Tu es ferme. Tu ne chancelles pas. Tu n'as pas peur. Tu ne paniques pas. Tu as confiance en ce qui est en toi. Et le revêtement là, Satan le connaît. Mais il a quelque chose, Satan. Il aime tester. Si c'est aussi une illusion, alors qu'il sait que c'est vrai. Ce qui fait ton vêtement là, spirituellement parlant, Satan sait que ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un mensonge. Mais ne vous en faites pas. S'il a tenté Jésus, combien de fois nous? Alléluia. On nous dit quoi? Le Saint-Esprit transporta Jésus. Jésus pour qu'il soit tenté par Satan, n'est-ce pas? Qui a transporté Jésus? Continuez à dire. Ça veut dire que le Saint-Esprit avait tenté Jésus? Non. Lui, il avait fait son travail, le transporter. Non, l'Esprit de Dieu ne peut pas quand même m'exposer. Tu as vu que c'est une exposition. On te met à l'épreuve. Maintenant, sors ta connaissance. Il y a diplôme après. Il y a agrégation, il y a licence, il y a bac, il y a probatoire, il y a BPC. Il y a même CEP. Il y a même qui était pour nursery. Il y a diplôme partout. Maintenant, quand on dit revêtons-nous, portons. Quand on vous dit lisons la Bible, je dis non. Quand je lis la Bible, mes yeux commencent à couler. Et tu ne vois pas que c'est étrange? Un né de Dieu ne peut pas lire la Bible, ses yeux coulent. C'est un démon qui pleure. Pourquoi vous ne dites non, ça me fatigue? Non! Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas se fatiguer quand il lit la Bible. Dès que je commence, je m'affaiblis. Non! C'est l'esprit impur. Et si tu insistes, il va s'en aller. Parce que la Bible dit de résister au diable, il fuira loin de vous. Mais si tu donnes accès, non, ça me fatigue, je commence à bâiller, je commence à pleurer. Est-ce que c'est ça un problème? Ça, c'est pas un problème. Tu continues, tu insistes, et tu vas te rendre compte qu'un jour tu peux lire, tu es à l'aise, et rien ne se manifeste plus. Tout va bien, et tu ne sais même pas quand est-ce que ça s'est passé, mais ça s'est déjà passé. Alléluia. Vous savez que il y a la persévérance dans les armes de Dieu, n'est-ce pas? Oui, il faut insister sur les choses bonnes, pas les mauvaises. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin, le fait de se revêtir te donne la force, afin de pouvoir tenir ferme.
On n'a pas dit que parce qu'on a tué l'ennemi, ne viendra plus jamais nous tenter. Il vient. Et il vient chatouiller ton gros orteil. Il vient tirer ton oreille. Il vient même parfois, tu es calme. Il veut venir semer le trouble dans quelque chose qui est trop clair. La Bible dit, afin de pouvoir tenir ferme. J'ai parlé de la connaissance. La connaissance me permet d'avoir de l'assurance dans les situations. Donc je reste ferme face aux situations. Je garde le cap. Mais la Bible dit, il y a beaucoup de ruses de l'ennemi. Afin de pouvoir tenir ferme. Parce que si tu ne te réveilles pas, tu ne peux pas. Afin de pouvoir. Si tu ne te réveilles pas, alléluia, de toutes les âmes de Dieu, tu ne peux pas tenir face aux ruses du diable. Qu'on ne vous trompe pas. La vie d'un chrétien n'est pas je me lève, je tombe, je me lève, je tombe. À un moment donné, même les pas d'un nouveau-né, d'1 an et demi, 2 ans, commencent à devenir solides. Il ne tombe plus n'importe comment. Il ne tombe plus n'importe comment. Et quand il tombe, lui-même, il est surpris. Et il regarde autour de lui pour dire, vous avez vu ce qui m'arrive là. Parce que lui-même, il sait que quelque part, il a changé. Il a déjà de l'assurance, il a confiance à ses jambes. Mais quelles sont ces choses-là? Qu'est-ce qui fait donc que je chancelle, je tombe et je ne peux pas me relever? C'est parce qu'il n'y a pas le revêtement qu'il faut. Il n'y a pas l'habit qu'il faut. On ne sait pas habiller correctement. Les gens qui mettent les chemises qui ne boutonnent pas. Oui, boutonne 2, croix, il laisse 4 sans boutonner. Vous êtes mal habillé. Le revêtement doit être total. On a dit toutes les armes. Donc tu fermes tous les boutons. Tu es bien habillé. Tu es bien à l'abri. Pourquoi? Là où tu vas laisser, c'est là où l'ennemi va attaquer. C'est là où il aura accès. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de concentration. Il faut vraiment veiller sur ses voies. C'est un travail. Ceux qui vous disent que marcher dans la foi n'est pas un travail, vous me trompez. C'est le travail le plus méticuleux que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc tu t'assois, tu dis ça va donner accès à ma vie, je ne suis pas là. Ça va me troubler, je ne suis pas là. Tu décides tout seul. C'est irresponsable d'accuser le pasteur de t'imposer des choses. Est-ce que vous savez qu'un chrétien aujourd'hui, les nés de nouveau d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous dire ne fais plus ci, ne fais plus ça. On n'a pas besoin de te dire ça. Pourquoi? C'est ta relation. Tu sais exactement ce que Dieu veut. C'est à toi de veiller. Le pasteur n'a pas besoin de courir derrière toi. Pourquoi? Tu es responsable de tes actes. Tu es responsable de ta route parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'as plus d'excuses. Oui. Quand le pasteur passe le temps à dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela, vous ne vous rendez pas compte. Ça veut dire que vous êtes dans la contestation et dans la rébellion. Normalement, celui qui dit qu'il a cru, on ne marche pas derrière lui. Il est son propre gardien. Il est son propre gardien, même s'il se trouve seul dans une forêt, dans le désert. Il sait comment il faut se tenir. Il n'a pas besoin qu'on veille sur lui. Veiller, on veille en prière. Mais on ne marche pas derrière toi avec la chicotte. À gauche, à droite, de droite à droite. Non. C'est ça qui suscite des affronts, qui suscite des problèmes. Parce que quand quelqu'un pose des actes irresponsables, il dit qu'il est chrétien. Quand on veut le remettre, on veut le reprendre, vous voyez des étincelles.
Pourquoi? Il y a de la conscience dans ses faits. Il sait ce qu'il fait. Il a fait un choix de s'écarter du chemin. C'est pour cela, quand on dit revêtez-vous, ça veut dire que chacun le fait personnellement, individuellement. C'est une décision que tu prends. Tu dis, je porte maintenant les armes de Dieu pour tenir, pour que je puisse tenir face à toutes les attaques. Parce que quand on dit ruse, ce sont les attaques. Parce que l'ennemi attaque, Satan, le diable attaque pour avoir accès à quelque chose dans ta vie pour te troubler. Il n'aime pas quand tu es en paix. Il n'aime pas quand tu es heureux. Il n'aime pas ça, ça l'énerve. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un, un esprit qui est énervé quand les gens sont contents, c'est le diable. Quand vous riez, il est tourmenté. Quand vous chantez des louanges, il voit comment vous dansez alors que il demande que mais c'est fou de Jésus. Ils ne savent pas s'arrêter, même s'ils sont contents, ils ne peuvent pas se taire. Donc parfois, il est assis, après il commence à faire les 100 pas, il est tourmenté. Et vous croyez, non, le Seigneur nous aime. Et il nous aime tellement que le diable en est jaloux. Il lutte pour nos âmes. Le Seigneur Jésus lutte pour nos âmes. Et le diable, lui, veut nous transpercer. Il veut nous tchouquer avec les couteaux. Parce qu'il aime quand on crie de douleur, on se tord. Le diable, il est sadique. Il est dangereux. Quand il te voit, tu ris là. Si tu savais comment il est en guerre, il veut t'arracher toutes tes dents. Il veut te couper la langue. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un travaille. Il fait 30 jours, 1 mois de travail. Quand il part chercher son salaire, le diable fait tout pour qu'on lui pique son salaire ou qu'il fasse des dépenses inutiles. Pour qu'il soit triste le reste du mois. Le diable est méchant. Ceux qui doutent, essayez-le. Vous allez voir comment il donne ici, il reprend le triple de l'autre côté. Vous jouez au qui perd gagne. Le diable, c'est le maître du qui perd gagne. Rouge gagne, noir perd. Essaye. Tu vas voir comment tu vas tout perdre. Même le noir n'est plus ton ami. Ton rouge ne jouez jamais. Parce que la ruse de l'ennemi est dangereuse. L'ennemi te fait voir ceci, te fait miroiter de belles choses. Et derrière, il sait comment te coincer. Et l'homme, l'être humain, n'a jamais compris que le diable en a contre nous. Soit chrétien ou pas, le fait que le Seigneur t'ait créé, il est fâché. Il va te toucher. Et la Bible dit que c'est pour tenir, que quelqu'un puisse tenir ferme dans tous ceux qui sont hésitants. Le diable vous a déjà pris. Écoutez très bien. Afin de pouvoir tenir ferme devant les ruses de l'ennemi, si tu n'es ou tu es ferme ou tu ne l'es pas. Si tu es ferme, ça ne t'atteint pas. Mais si tu es hésitant, si tu doutes, tu seras touché. Il va te prendre. Tu vas te rendre compte que tu es tombé quand tu as déjà fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Mais qu'est-ce que c'est comme si tu sortais. J'étais où? Qu'est-ce que je faisais? Et quand tu évalues, tu te rends compte que tu as passé des semaines, des mois, des années dans cette forteresse. Et c'est une ruse de l'ennemi. C'est pour cela que quand on vous enseigne, bien-aimés, ce que nous disons n'est pas dur. C'est parce que vous ne lisez pas ce genre de verset. Que pour que tu puisses tenir ferme, il faut avoir un dépôt. Que rien ne peut ébranler. Il faut connaître le Seigneur. Et il faut reconnaître aussi
que son esprit qui est venu habiter en toi t'a transmis la force du Seigneur dont tu es capable. Alléluia. Les chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont capables par la grâce de Dieu ne sont pas des chrétiens. Il ne faut pas jouer à ça. Ce n'est pas une affaire de nourriture. Ce n'est pas une affaire d'argent. On ne peut pas baser notre foi sur les avoirs. C'est une question d'amour. Écoutez, notre relation avec le Seigneur n'est pas basée sur le manger, le boire et les avoirs. Tu vas me donner une maison, tu vas me donner une voiture. Non, 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 non. Il y a des situations, quand toi-même tu regardes, tu sais que ce n'est pas l'argent qui t'a sorti de là. Ce n'est pas la nourriture qui t'a sorti de là. C'est que quelqu'un t'a aimé. Tout simplement. Et quelqu'un a veillé sur toi. Il y a des choses simples que quand vous regardez, vous-même vous êtes conscient et vous êtes consciente que aucun humain ne pouvait vous sortir de là. Avec toute la sagesse que les hommes peuvent dire qu'ils ont reçue, personne ne pouvait comprendre. Il n'y a que celui qui vous a créé, qui a compris cette situation et qui a tenu votre main et qui vous a accompagné. Alléluia. Les ruses du diable sont nombreuses. Et la première ruse du diable, c'est d'attaquer nos pensées. Attaquer nos pensées. Vous allez vous rendre compte que vous avez des pensées. Et finalement, ces pensées deviennent des pensées familières. Elles deviennent comme votre partage alors que la source n'est pas vous-même. Mais vous êtes déjà attaché et vous commencez à les apprécier. Parce que pour que quelqu'un garde sa fermeté, tu dois garder tes pensées. L'ennemi attaque facilement et toujours les enfants de Dieu par leurs pensées. Il t'inculque des pensées de convoitise, de cupidité, de colère. Il parle aux enfants de Dieu. Satan parle et les enfants de Dieu entendent. Il y a des situations que tu vis. Il y a une voix qui te dit, tel a tort, toi tu as raison. N'écoute pas ce genre de voix. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu veux tenir ferme face aux ruses du diable, n'écoute pas la voix qui te donne toujours raison. Non. Une voix qui te donne toujours raison, c'est une voix qui est en train de t'injecter à petits coups l'orgueil. Tu n'as pas toujours raison. Et déjà même, aucun enfant de Dieu n'a raison. Si déjà le Seigneur te dit de faire du bien à tes ennemis, qui a tort? Franchement, le Seigneur devait dire que nous, on ne traite plus avec les gens qui ne nous aiment pas et qui veulent nous tuer, n'est-ce pas? Et il dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Ça veut dire que même ton ennemi est important pour ta vie. C'est d'apprendre à aimer même ceux qui sont contre toi. Cette version n'est jamais très correcte dans les oreilles des enfants de Dieu. Oui, c'est pour cela qu'il est resté longtemps avec Judas. Sachant que Judas était un démon. Il mangeait avec un démon, il marchait avec un démon, il prenait les pirogues avec un démon. Alors que le démon pouvait percer les pirogues. Donc même si quelqu'un te déteste, tu peux manger avec la personne. Tu peux boire avec la personne. C'est Dieu qui te garde. Ce n'est pas toi-même. Et tant que toi tu fais ce qui est bien, ton ennemi ne peut pas t'atteindre. Jamais, il ne peut pas. Mais la ruse de l'ennemi va te dire quoi? Il te déteste, toi aussi déteste-le, rejette-le. C'est pas ça? Et si tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas le faire. Tu vas détester ceux qui te détestent. Tu ne vas que saluer que ceux qui te saluent et tu ne vas qu'aimer ceux qui t'aiment. Alors que l'ennemi dit, la Bible dit, si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, tu ne salues que ceux qui te saluent, tu n'as rien fait de nouveau sous le soleil.
Même ceux qui ne connaissent pas Dieu le font. Quelqu'un comprend? Face à cette ruse, tu fais comment pour tenir? Il faut écouter l'Esprit de Dieu. Qui te dit laisse tomber. Qui te dit pardonne. Qui te dit passe outre. Passe à autre chose. Ne t'attarde pas sur ça. Parce que le Seigneur sait qu'il prend soin et il va arranger lui-même le problème. Si tu n'as donc pas ce revêtement, comment tu vas comprendre ça? Tu seras prêt. Tu seras toujours prêt en train de dire, je veux donner un coup de poing, je veux taper sur quelqu'un. Alors, ce n'est pas important. Celui qui t'enseigne l'amour, celui qui a inondé ton cœur par le Saint-Esprit, qui t'a donné le Saint-Esprit et qui inonde ton cœur de son amour, te dit, face à certaines situations, fais profil bas. Fais-le et passe. Alléluia. Il y a une autre ruse qui peut, je prends juste quelques exemples. Aime ton prochain comme toi-même. Je dis, mais non. Je ne veux pas quand même traiter quelqu'un comme moi-même. C'est un désavantage. Est-ce que l'autre peut faire comme moi je vais faire là? On ne t'a pas demandé de savoir si l'autre peut faire comme toi tu vas faire là. Toi fais d'abord. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Toi aime d'abord ton prochain comme toi-même. On ne t'a pas demandé, on ne t'a pas dit que c'est automatique que l'autre fasse aussi comme ça envers toi. On n'a pas dit. Mais dans la famille de Dieu ici, c'est obligatoire. Écoutez, soyez attentifs. C'est obligatoire que si quelqu'un t'aime comme lui-même, que toi aussi tu lui rendes cet amour. Si tu es enfant de Dieu. C'est selon l'Esprit de Dieu. Amen. Mais selon l'homme, c'est que fais la fausse sagesse, fais semblant, jusqu'à ce que tu l'épuises, après tu fuis. Mais ça, c'est le diable. Et la Bible dit, nous continuons au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cela, pardonnez-moi, que je dis souvent ceci. Je vous en prie, bien-aimés. Quand on dit qu'on a cru, il y a un genre de choses qu'il faut refuser de pratiquer. Écoutez, il y a les querelles, il y a les animosités, il y a un genre de choses là qu'il faut refuser en tant qu'enfant de Dieu de faire. Parce que c'est un jeu diabolique. C'est le jeu préféré de l'ennemi. Voir comment les gens se déchirent, les gens s'insultent, les gens se détestent. Et ils manifestent ça d'une façon visible aux yeux de tous. Ce n'est pas bon, c'est diabolique. C'est l'ennemi qui divise pour régner. Le Seigneur rassemble toujours. Il a dit ceci dans sa parole, c'est un verset que j'aime beaucoup. Recherchez la paix avec tous, autant que cela dépend tant que cela dépend de vous. Écoutez, poursuivons même la paix. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas que personne ne peut dire qu'il a cru en Christ s'il n'a pas la paix. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas la paix. Quand on est même malade, quand on a même mal à la tête, qui peut prier? Pire encore, si notre esprit est troublé. S'il y a quelque chose qui te dérange, tu ne peux pas prier. Arrêtez un peu de... Et vous allez voir quelqu'un dit qu'il est chrétien, celui qui est dans les querelles, celui qui est dans les animosités, les divisions. Non, tu n'es pas chrétien. Un chrétien recherche la paix et la poursuit. Pour rester en harmonie avec le Seigneur, la paix est très, très, très importante. Parce que c'est ça, le calme qui est en toi, qui te permet même dans la prière de discerner ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Quand tu es troublé, tu parles quoi? Le Seigneur ne peut même pas écouter un esprit troublé.
il va d'abord tout faire de te donner la paix. Ça ne sert à rien de venir à l'église si tu es troublé. Ça ne sert à rien de baisser la tête et de dire, je prie. Non! Si tu n'as pas la paix, ça ne sert à rien. Moi aussi, je prie, non. Mais quand je suis troublé, je ne peux pas prier. C'est difficile. Puisque dès que tu te concentres, c'est ton trouble qui remonte. Et tu peux dire des paroles qui ne plaisent pas à Dieu. L'ennemi vient te troubler là. C'est là où il ressort des parties que toi tu avais oubliées. C'est là où il ressort pendant que toi tu veux prier. Et la prière s'arrête, tu commences à bavarder seul. Tu commences à dire, attendez quand je vais vous rencontrer. Attendez d'abord demain je suis à l'église, vous allez me sentir là-bas. Ça ne tient pas. On ne lutte pas. Chaque fois je dis ici, si quelque chose t'a énervé, va dire à l'autre que tu m'as énervé. Réglez ça simplement. Que de garder ça. Bien-aimé, un chrétien qui garde les choses inutiles, c'est la poubelle de chrétien. Si tu ne veux pas en parler, ça veut dire que tu as la capacité d'effacer ça, de passer à autre chose. Mais si tu gardes des ordures, vraiment, c'est poubelle. Ça ne sert à rien. C'est pour cela, bien-aimé, regarde l'autre comme tu voudrais qu'on te regarde. Parle de l'autre comme tu voudrais qu'un jour on parle de toi. Fais ce qui est bien parce que tu voudrais qu'un jour qu'on te fasse aussi ce qui est bien. C'est très important. Je vous dis, c'est très, très, très important. On ne lutte pas contre la chair au sang. Elle met les habits rouges, ça m'énerve. Ce sont des histoires, ça c'est charnel, ça c'est même bizarre. C'est humain. En tant que chrétien, je t'aime toi. Les habits, ta taille, ta couleur, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui nous lie. Tu es citoyen du ciel, moi-même citoyen du ciel. Nous aspirons tous à être au banquet du Seigneur. Le reste est sans importance. On peut gérer le reste. C'est quoi ces choses? On ne lutte pas contre la chair et le sang. Si tu es énervé, quelque chose t'énerve, vraiment, parle avec la personne, tu passes à autre chose. La paix, c'est que vous gardez, vous ne savez pas que c'est l'ennemi, ce sont les ruses de l'ennemi. Quand tu as déjà beaucoup accumulé, ça remonte, ça t'étouffe, après tu poses un acte qu'il ne faut pas. Il ne faut jamais accumuler les ordures. Les mouches vont venir. Il y aura les asticots. Et l'odeur va t'étouffer. On ne lutte pas. Ne vois pas ton frère, ne vois pas ta soeur, ne vois pas ta maman, ne vois pas ton oncle comme un obstacle. Nul n'est obstacle à ta vie. L'ennemi peut utiliser les gens. Dans leur ignorance, ils pratiquent des choses qui ne sont pas bien. Mais ça ne veut pas dire, on ne t'a pas établi juge. Tu ne juges personne. Parce que nous sommes ici dans un cadre spirituel. Si maintenant on prie là, un esprit commence à confesser, dans ce don c'est mon oncle, ça ne te concerne pas, pardon. C'est ton oncle, c'est ton grand-père, c'est ta mère, ça ne te concerne pas. Continue à les aimer. Et sois un bon chrétien, c'est tout. Tout ce qui est révélé est condamné. Donc le Seigneur a déjà jugé. Ça ne te concerne pas d'aller en parler, d'aller froisser les personnes, d'aller leur poser des questions, d'aller susciter des problèmes que tu ne peux pas gérer. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Ce sont des luttes inutiles. Et ce sont les ruses de l'ennemi pour vous mettre dans la distraction. Discerner aussi, non? Quand tu te querelles avec l'autre, le but c'est quoi? Quand vous vous levez, je vais te dire tes 4 vérités. Quand tu finis de dire les 4 vérités, moi je ne sais même pas pourquoi les vérités sont seulement 4. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement 4 alors qu'il y a beaucoup de vérités. Quand tu finis de dire dans les 4 vérités, après quoi? Après il y a quoi? Tu ne te rends pas compte que l'autre est frustré et plutôt la haine augmente dans le cœur de l'autre.
Il faut faire attention. La bouche, si, on ne lutte pas. C'est une interdiction. Le Seigneur interdit, dit, on ne lutte pas. La Bible dit, car nous n'avons pas. Ce n'est pas dans nos dispositions. Le Seigneur ne nous a pas donné cette aptitude de lutter contre la chair et le sang. Lutter, c'est quoi? Insulter les gens. Lutter, c'est quoi? Il y a même encore quoi? Donner même des coups de poing aux gens. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts ici dehors. Même à l'église, ils sont prêts à vous boxer. D'ailleurs, vous les énervez et ils ne sont pas là-dedans. Vos choses que vous faites à l'église ici, moi, je tape seulement, je tape. Non, on ne lutte pas. Et c'est pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose aujourd'hui. La patience. La maîtrise de soi. Et ça fait partie du fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Les nerveuses et les nerveux là. Quand quelqu'un se fâche ici, même le lac brûle. Fâchez-vous. Il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas, c'est interdit de combattre ton frère, de combattre ta soeur, de diffamer quelqu'un, de ternir l'image de quelqu'un. C'est interdit, ce sont les luttes. Même si c'est passé quoi, il y a deux choses qu'il y a à faire. Ou tu en parles dans le but de pardonner et d'effacer, ou tu n'en parles pas parce que tu vas te taire à jamais. Il n'y a pas une troisième possibilité que j'attends le moment. Quand ça va venir, je veux bombarder. Si tu es beaucoup, c'est ton problème. La Bible dit on ne lutte pas. Donc vous qui avez les dispositions, vous savez que c'est là où l'échec du combat spirituel a été, non? Vous avez, certains ont lutté contre la chair et le sang. Ils ont passé le temps. Je perce les yeux de mon oncle. Je casse la tête de ma mère. Je renverse mes tantes. Vous avez lutté. On ne combat pas la chair et le sang. Et vous, vous avez combattu la chair et le sang. Ma tante est telle. Je te pile. Certains ont pilé les autres jusqu'à ce qu'ils morts s'en suivent. Pilé. Tu piles un être humain. Et toi, tu es sûr qu'on t'avait laissé parce qu'il n'y avait pas de mortier? Est-ce que vous vous rendez seulement compte qu'il y a eu beaucoup de choses mauvaises? Nous n'avons pas à lutter contre, à nous battre, à affronter nos semblables. Il n'y a pas de ça dans la Bible. Ça, c'est la haine. C'est la haine que les gens manifestent. Ils disent que c'est le combat spirituel. Il n'y a pas de combat spirituel. Vraiment, depuis que j'ai rencontré Christ et que Christ s'est révélé à moi, je ne sais pas si je me suis levé une nuit ou un jour, même en plein midi, je me suis levé pour dire, j'envoie le feu. À qui? À qui? Et tu es sûr que la personne là n'est pas assez forte pour te renvoyer ton feu back to the sender? Tu es sûr? Et parfois vous envoyez le feu, genre vous n'êtes même pas assis dans la parole. Hein? C'est le diable qui vient se mettre entre la personne et toi. Pape, il met la main comme ça. Quand le feu revient, j'ai été attaqué. C'est ton propre feu qui est revenu. C'est ton propre feu qui est revenu. Quand tu dis, tu finis de percer les têtes des gens. Vous savez ce que j'ai entendu? Je prends le marteau du Saint-Esprit. Je prends la scie. Je prends l'acide. On avait une experte ici comme ça. Quand elle priait, tout le monde s'arrêtait de prier. Si il fallait écouter les armes que madame avait. Elle prenait l'acide pour verser sur les yeux des gens. Je verse ça dans les yeux de tel. Elle verse l'acide et elle nomme une personne physique. Maintenant, elle dit qu'elle coupe maintenant. La machette est petite. Elle prend l'acide de l'esprit. Et si les jarrets des gens, les jarrets, après elle prend le marteau pour casser les têtes. Oh. Et quand elle finit cette prière, vous voyez comment elle fait comme ça, j'attache. Elle fait comme ça, j'attache. Quand vous la regardez, vous-même vous voyez que c'est elle-même, elle s'est attachée elle-même. On ne fait pas ce genre de combat. Que l'échec la rentre dans ses enfants, que la pauvreté la rentre dans la vie de ses... C'est quoi ces histoires? Quand tu t'entends,
est-ce que tu pries comme un saint? Est-ce que tu pries comme quelqu'un qui est sanctifié? Quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Tu maudis? Non, je suis en train de renvoyer. Non. La Bible, la dernière a dit, à lui la vengeance. À lui la rétribution. Même si tu vois quoi, tu n'as pas à te venger. Tu dois rester tranquille. Laisse le Seigneur faire. Parce que nous ne sommes pas justes. Quelqu'un commence à dire ici qu'il a raison, mais quand on fouille bien l'affaire là, on voit qu'il a tort. Et si quelqu'un lui dit qu'il a tort, la personne là vient porter un problème qui n'est pas bien. On ne lutte pas. Nous n'avons pas. La Bible dit que dans notre marche là, la lutte contre la chair et le sang là, il n'y a pas dedans. Il n'y a pas ça dedans. Donc toi qui as les dispositions à lutter là, contre la chair et le sang, laisse ta famille, laisse tes oncles, laisse ta grand-mère, laisse ton grand-père, laisse les gens là tranquilles, ils ne te doivent rien. Ta foi est en Christ, ta foi n'est pas au village. C'est en Christ. Laissez les gens tranquilles. Bien-aimés, je vais vous poser une question. Si c'est votre enfant, vous allez jeter votre enfant? Hein? Vous allez lutter contre votre enfant? C'est pas possible. Il y a des témoignages que si vous entendez, vous allez sauter de vos chaises là. Tu mets ton enfant au monde. Il n'a même pas 12 ans. Il tue déjà ses cadets. Et il vous dit, oui, on a tué, j'étais là, moi musulman qui suis allé avec lui. Même pas 12 ans. Je suis sûr que certains d'entre vous là, vous allez commencer à courir. Vous allez devenir fou et l'autre est mort et enterré. Le cadet est mort et enterré. Vous allez faire quoi à l'enfant là? Vous allez le tuer. Vous allez le rejeter. C'est votre enfant. C'est votre sang. Vous allez en vouloir à qui? Les irresponsabilités que vous manifestez là. Non, c'est elle qui est venue gâter mon enfant. Vous avez oublié que nous sortons aussi des villages. On dit qu'on ne vient pas détacher la chèvre derrière la maison de quelqu'un si la personne n'a pas donné la permission. Ne nous trompez plus. Ne nous trompez plus. Avant de venir à l'église, on était chez eux. Et on a un peu de connaissance. Un peu. On a compris aussi un peu là-bas. Vous allez combattre votre propre sang. Vous allez chasser l'enfant. Vous allez le rejeter. Vous allez le détester. Vous allez faire quoi? Il s'agit de votre enfant. Et il est encore enfant alors qu'enfant, même pas 12 ans. Vous allez faire quoi? Vous jouez beaucoup. Hein? Quand c'est une grande personne, vous avez les marteaux du Saint-Esprit. Quand c'est une grande personne, vous avez l'acide pour verser dans les yeux. Votre enfant, vous allez faire quoi? Vous allez l'attacher avec les fils barbelés? Vous allez faire quoi? C'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Parce qu'en ce moment-là, c'est là où tu dois manifester beaucoup d'amour envers cet enfant. Pourquoi? L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour là va permettre à cet enfant de lâcher. Et dans les prières. Mais la plupart d'entre vous là vont abandonner cet enfant et le jeter. Et parler de lui avec dédain, avec haine. Pasteur, l'enfant si, je ne sais pas d'où il sort. Il est comme ci, il est comme ça, il fait ceci, il fait cela. Par la grâce de Dieu, nous disons aux parents, non. La façon de parler là n'est pas déjà bonne. Parlez à cet enfant comme à votre enfant. C'est votre enfant. Et dès qu'il commence à le pratiquer, l'enfant commence à manifester autre chose. Il ne manifeste plus les ténèbres.
Ils commencent à marcher. Ils sont étonnés. Pasteur, l'enfant a changé. C'est votre comportement, vous les adultes, qui change même l'enfant. Il devient pire. Et il commence à manifester un peu plus la haine. Pourquoi? Vous le combattez, mais vous le nourrissez. Vous dites des choses méchantes en sa présence, le concernant, mais vous l'appelez mon enfant. On ne combat pas ces choses-là. Ce sont des maladies spirituelles. Personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Nous devons tout simplement encadrer. Et très bien encadrer. Mais les chrétiens n'ont pas compris. Quand il s'agit d'une maladie spirituelle, ils prennent ça d'une façon dans leur disposition physique. Non, 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 c'est pas bien. On ne doit pas dire ça de moi. C'est une maladie spirituelle. Ça concerne le Seigneur. Maintenant, attache-toi au Seigneur, tu seras guéri. Même avec les prières des autres, tu seras guéri. On ne combat pas. On ne lutte pas entre nous parce que ce n'est pas digne. Nous luttons contre qui? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Esprits, ils sont dans les cieux. On dit c'est quoi? 2e ciel ou 3e? Combien? 2e, non? Quelqu'un sait ça, non? Qui a les esprits méchants ici en haut? Au 2e ciel, je ne sais pas combien de mètres d'altitude. Il y en a. Toi qui crois que le ciel, ce n'est que les anges et le Seigneur, tu te trompes. Il y a un niveau là, où tous n'ont pas atteint de la terre. Tu as compris? Il y a un niveau là, un étage là, quelque part. Je ne sais pas si c'est le 15e ou le 20e ou le 35e. Ils sont installés là. C'est eux qu'on veut. Quand la bénédiction doit venir, ils aiment se mettre en route. pour retenir les bénédictions là-bas. Oh là 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 là. C'est là où tu dégages ici en bas, ils quittent. S'ils sont en route, ils sont décrochés comme les mangues mûres. Oui. Donc vous croyez que la méchanceté n'était que dans le sol? C'est l'enfer qui est dans le sol. Mais il y a un royaume, une île dans les airs là. Il y a une parcelle encore que certains sont tombés une fois au sol, boum! D'autres on ne sait pas comment ils ont fait. Ils sont restés accrochés. On ne sait pas où il y avait eu un avion, où une terre subite était sortie. Ils sont accrochés quelque part là. On a dit lieu céleste, non? Terrestre, c'est ici en bas. Céleste, c'est en haut. Donc il y a les esprits méchants quelque part là. C'est pour cela que quand on vous dit qu'il faut faire des prières ointes par l'esprit, vous croyez que c'est la blague. Quand on dit parler en langue, rechercher les dons, aspirer, vous êtes là, c'est quoi ça? On parle quoi comme ça? Parle chaque jour comme je parle là. Tu vas voir comment les gens là seront contents de bloquer toutes tes choses là. Ils jouent avec tes bénédictions, ils jonglent. Ils jonglent pendant 2 ans, 3 ans, ils font que jongler tes bénédictions. Ils rient là-bas, mais ils ne marquent pas de but. Et toi, tu es ici en bas en train d'attendre. Oh Seigneur, et tu ne fais que lever les mains au niveau du ciel là. Là où on bloque tes choses. Soyez bénis. Alléluia. Toi qui n'avais pas de la connaissance, qui crois toujours que je lève les mains plus vers le Seigneur. Il y a un niveau là. Là où il y a les démons. C'est pour ça que quand on vous dit, faites des prières par l'Esprit de Dieu, vous dites non, qu'est-ce qu'on va encore nous enseigner là? Et quand tu parles en langue, il fuit. Il laisse l'espace libre, donc tes choses peuvent descendre et t'atteindre. Mais continue à parler comme je parle là. Seigneur mon Dieu m'aurait dit, c'est ce que tu veux, hein? Asseyons, nous faisons le cercle. Et quand ces prières arrivent, nous on tape seulement. Boum, boum, ça ne traverse pas. Pourtant, en parlant en langue, ils sont tourmentés.
Et tu prends, c'est encore quoi? Ça passe. Le temps de se concerter là, ça atteint le compte de grâce. Et quand ça redescend, pas le même trajet parce que c'est incognito. Mais regardez-nous alors. Oh Seigneur, tu connais ma situation. Voici ma situation. Tu parles. Cet esprit est là, non? Les démons sont là, non? Tout le monde entend. Vous croyez qu'on parle la langue pour rien? On parle la langue parce que Dieu, le Seigneur, veut à un moment donné communier avec nous, partager avec nous sans que le diable n'écoute rien. Quand on vous dit d'aspirer au don, vous venez, vous restez là. Quand quelqu'un parle en langue, vous riez. Alors que lui, il est déjà au ciel. Toi qui ris là, c'est plutôt dans le sol que tu risques de rester. Il faut parler en langue. Il faut aspirer au don. C'est pas pour rien. Et ça se manifeste dans la vie de tous les nés de Dieu. Et ne me dites pas que vous êtes nés de Dieu, vous ne parlez pas en langue. Je ne sais pas. Vous venez, je vous impose les mains. Si ça ne vient pas, ça dépend de Dieu. Alléluia. On a dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pas possible. On a d'abord dit, revêtez-vous de tout. Maintenant, on dit que prenons. Pour faire quoi? Afin de résister. Donc le diable, quand il vient nous attaquer là, nous devons lui tenir tête. Regardons-nous alors. Seigneur mon Dieu, mon roi, je chasse tout esprit de trouble dans ma vie. Amen. Seigneur, toi-même tu connais. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je suis fatigué. Amen. On dit de prendre les armes. Quelqu'un prend les armes, ce n'est pas David quand il a voulu porter l'armure de Saül. Ça l'a dépassé, il a dit que moi quand je tape sur les lions en brousse, ce n'est pas avec la qualité de choses ici, ça c'est pour un encombrement inutile, c'est pour les peureux. Quand quelqu'un veut vraiment affronter le diable, il se met debout. Et tu m'as donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et il est écrit, rien ne pourra me nuire. Ah! Seigneur, je me revêts de cette autorité, de ce pouvoir. Et je marche maintenant. Les serpents, j'écrase. Les scorpions, j'écrase. Mais regardez quelqu'un qui est fatigué, qui n'a pas pris les armes de Dieu, qui commence. Mon Dieu, mon roi, tu as dit. Il est assis. Il est assis. Quelqu'un qui a une arme, mais qui est assis. Comment si l'adversaire vient, tu es déjà une très bonne cible. Il n'a même pas besoin de prendre la peine. Il sait que comme il est assis là, il y a la coudoir à gauche, la coudoir à droite, la cible est bien. Il t'atteint. Et comment tu vas résister à quelqu'un qui s'attaque à toi assis? Tu vas résister à quelqu'un qui vient pour te renverser en étant nonchalant, feignant, paresseux. Quelqu'un en train de dire que je veux te cogner, je veux te faire quelque chose. Et toi, tu es là. Tu dis que quoi? Tu vas me cogner. Hein? Tu vas me cogner à quel endroit? Toi-même, tu es là, tu fais des choses comme ça. Hein? Tu dis que quoi? Est-ce que tu peux me battre? Toi aussi, laisse ça. Tu aimes trop le bruit. C'est toi qui aimes le bruit. Regarde ta position, regarde ce que tu fais. Tu n'as aucune arme. Même avec un petit souffle, tu vas tomber. On dit, la Bible dit exactement, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. On a dit, d'abord au premier niveau, tenir ferme tout simplement. Et nous allons voir ici que c'est résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mauvais jour, c'est le jour que ça ne va pas. Et le mauvais jour, la plupart d'entre nous ne sommes pas debout. La situation nous menace et on s'affaiblit, on s'assoit.
La situation nous menace tellement que tu vois quelqu'un dépassé. Il regarde seulement. Il est troublé. Il est dépassé. Il ne parle pas. La force est déjà descendue du côté des pieds. C'est là par terre. Quelqu'un est là. Je ne comprends pas. Si on peut m'expliquer. Même si tu lui donnes la méthode de combat, la personne ne va pas combattre. Parce que le découragement est là. La situation suivante, c'est maman m'amener. Pas comme tu as confessé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça va t'amener. Et la Bible dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc quand le mauvais jour arrive, c'est pour t'ébranler. C'est pour te faire chanceler. C'est pour te faire trembler. Mais avec les armes de Dieu, tu arrives à tenir ferme. À rester debout, à rester calme, à discerner la situation. Alléluia. Et la Bible dit, dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc dans le mauvais jour, tu résistes, donc tu combats, donc tu te défends. L'ennemi vient pour te finir. Tu as la posture de quelqu'un qui doit combattre parce que en face, il y a des attaques qu'il faut parer. Le mauvais jour, c'est ça. Le découragement est là. L'incrédulité veut s'installer. Il y a des paroles qui veulent venir sortir de ta bouche pour que le diable prenne. Pour dire, je t'avais dit non, Seigneur, pour nous accuser. Il y a tellement de choses que le diable veut manifester. Ces multiples ruses que la Bible dit, si tu n'as pas les armes, si tu n'as pas pris ces armes avec toi, tu vas tomber. Tu ne pourras pas résister. Il y a une phrase qui va sortir de ta bouche. C'est cette phrase-là qui va témoigner contre toi. Que ce soit dans tes pensées, que ce soit dans ton cœur, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que rien ne sorte de ta bouche. Ce qui doit sortir, c'est seulement pour glorifier le Seigneur. Pas pour dire des choses qui ne tiennent pas et qui vont plutôt faire la guerre à ton âme. Et sachez qu'après avoir résisté au diable, la Bible dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et c'est à ce niveau-là que je m'arrête encore, je dis, donc nous pouvons tout surmonter. Alléluia. Donc le Seigneur nous a donné la capacité de tout surmonter. Et la Bible dit que notre fermeté nous conduit, comment dire ça? C'est parce que nous avons tout surmonté que notre fermeté reste. Parce que nous avons tenu. Nous nous sommes efforcés. Nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Nous avons discerné que la souffrance est là, la peine est là. Mais nous n'avons pas regardé à ça. Nous avons continué. Nous avons persévéré. Donc nous pouvons tout surmonter. Et la Bible dit, et tenir ferme après. Donc tu surmontes d'abord tout. C'est ça qui est la preuve de ta fermeté. Seigneur. Et vous croyez que avoir la maison, c'est surmonter quoi? Avoir la voiture, avoir la bonne nourriture, tu as surmonté quoi? On ne peut que surmonter les épreuves, les difficultés, des choses pas très agréables. Et les chrétiens s'asseyent, si Jésus a tout accompli, moi je ne peux plus souffrir. Mieux de toi. Mets l'échelle, tu montes une fois au ciel. Tant que tu es sur terre, tu vas souffrir. Le diable va te boxer. Il va te botter. Il va te troubler. Et à défaut de te troubler, il va toucher ton enfant, il va toucher ta femme, il va toucher ton mari. Tu seras troublé. Ou tu vas faire comme les autres. Je m'en fous. La foi individuelle, irresponsable. La foi individuelle, on a dit qu'il y a des gens qui peuvent sauver les autres par leur prière. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas rester ferme pour que les autres soient sauvés. Tu dis que moi, si j'ai déjà ma place,
Tu vas voir comment ta place là sera inquiète et sera suspecte. Tu vas voir comment un petit caillou renverse une grosse marmite. Le diable va faire même que même le bébé, il vient de naître, lui, il pleure toute une nuit. Tu ne dors pas, au bout d'une semaine, c'est toi qui fuis la maison. Là où tu vas sentir que ta foi là ne peut pas te sauver toi-même. Ou c'est la femme qui a mal, on fait tous les examens, on ne voit rien. Elle a toujours mal. C'est pour te tourmenter. Hein? Toi qui as la foi là, ce n'est pas la femme qui est un problème, c'est toi. Prie, délivre ta femme. Non, elle ne veut pas prier. Laissez les gens. Vos prières peuvent sauver les gens. Arrêtez de mettre des pressions sur les gens que tu ne pries pas assez. On ne prie pas quoi assez? Bon, toi qui pries alors assez, résous le problème. On peut tout surmonter. Il n'y a pas de fainéantise là-dedans. C'est pour cela que la persévérance est très importante. Il faut tenir bon, il faut tenir ferme, il faut accepter les situations pour qu'elles se décantent. On ne fuit pas les situations. Non. On les affronte. On les accepte et on les renverse. Maman, comment? En priant. En ayant confiance en celui à qui nous adressons nos prières. Oui, bien-aimé. Même si c'est quelle situation, concentre-toi. Dis que, concentre-toi. Tu vois quand tu fais les plans là pour faire des choses bizarres, comment tu es sérieux, non? Maintenant, ce n'est pas pour faire les choses bizarres, c'est pour faire les vraies choses du royaume. Concentre-toi. Tu vas voir comment, même si c'est un immeuble de 20 niveaux, comment l'immeuble va sortir du sol comme ça. Il va quitter en route. Il faut... on peut tout surmonter. J'ai dit, la Bible me dit qu'on peut tout surmonter. Même si vous m'avez enfermé quand j'étais enfant, si vous m'avez même livré à la... Je ne sais même pas, au plus gros... À Satan lui-même. Il va me libérer. Il va me prendre comme ça, il va me jeter par la fenêtre et dire, va là-bas. C'est lui-même qui va me chasser. Parce que je ne regarde plus à ce qu'ils ont fait. Je me concentre à recevoir la connaissance par l'Esprit de Dieu et à faire les choses selon l'Esprit de Dieu. Satan va me renier seul. Je dis qu'il va dire, toi, ne mets plus tes pieds ici. Il dit, pourquoi? On ne veut plus de toi ici. Ton poste est éliminé. C'est que les gens s'attachent aux choses du diable, faisant semblant de prier. On ne peut pas prier et on aime les choses du diable. Ça ne passe pas. C'est toujours le diable qui est là. Quand tu commences à discerner les choses, les ruses du diable, ces choses, tu discernes que ça, ce n'est pas de Dieu. Pas là-bas. Toi là, seul, aucun démon ne peut te résister. Dès qu'un commence à partir, il dit aux autres que c'est comme si les yeux de la personne se sont ouverts. Pardon, quittons. Parce qu'elle est allée appeler un nom là, le nom là, que quand on parle de ça, tu trembles de toutes parts. Pardon, quittons. Donc ils se communiquent, ils commencent, ils font à la queue le. À la queue le, vous savez ce que ça veut dire, non? Un après l'autre, ils sortent. C'est parce que vous ne croyez pas. Et c'est ce que moi j'attends depuis de l'église. Des enfants de Dieu qui ont compris ça. Qu'ils ont reçu une autorité sans pareil. Et qui manifestent. Parce que par moment quand je parle de ça, on dit, la femme si se sent. Je ne me sens pas. J'ai compris. Écoutez, j'ai compris. Et je n'ai pas acheté. Quand tu as compris, quand certaines personnes parlent d'un genre de choses, tu regardes, tu recules. Dis que pardon, quand moi elle veut parler là, on va taxer ça que c'est l'orgueil. Alors que je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce qu'il donne. Ce qu'il dépose en chacun de nous. Par son esprit. Alors je ne doute pas.
Vous savez qu'il dit souvent que le diable et ses démons fassent leur travail. Ça ne m'intéresse pas. De mon côté, moi aussi je suis avec Jésus. Et le Saint-Esprit est en moi. On verra. Je ne viens jamais guetter ce que le diable fait. Mais je sais que lui, il a la curiosité de guetter ce que moi, il fait. Et quand il vient, Jésus lui envoie le feu. Il brise ses complots. Ayez confiance, bien-aimés. Ayez confiance. Il n'y a rien qui tiendra devant vous. Je dis, les petites ruseurs de l'ennemi là, c'est parce que vous êtes encore inquiets. Vous promenez des regards inquiets. Rien. Et sachez quelque chose, il faut savoir se contenter de ce qu'on est et de ce qu'on a. C'est la base de tout. Et dès qu'on a la disposition de se contenter de ce qu'on est, parce que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dès qu'on a cette disposition, le diable est troublé, ces démons sont troublés. Ils ne savent plus où vous tenir. Parce qu'ils savent tenir les gens par la cupidité, les inquiétudes et toutes ces petites choses. Quand vous fichez pas mal de ça, demain prendra soin de lui-même. Oh, le diable reste comme ça, il dit, je vais encore tenir la qualité de personne si ouf. Si demain prendra soin de lui-même, ça veut dire que les inquiétudes ne sont plus le partage de cette personne. Alors, pardon, laissons cette personne, c'est l'esclave de quelqu'un. Laissez. Bien-aimés, prenez la parole. Comme l'Esprit de Dieu vous inspire, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir les choses se décanter toutes seules. Dès que la pensée, vous avez une pensée dans votre cœur, vous voyez les choses se manifester, physiquement parlant. Vous entendez les confessions des gens. Vous regardez, vous dites, Seigneur, tu es fort. Sachez-le. C'est parce que les choses de l'esprit, sont une folie aux yeux des hommes. Bon, on va faire comme ça, n'est-ce pas? Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. La nourriture là était bonne parce que après avoir tout surmonté, oui, nous tenons ferme. Tenez donc ferme et le reste là ne nous concerne pas. Nous avons fini pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a compris? Soyons bénis et que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen.